Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Art de Foot pour bien sûr parler de la situation actuelle de nos attaquants. Pour être honnête, franchement, nos attaquants ne sont pas dans une très très bonne situation, à l'occurrence de Boulaye Dia, précisément que je voudrais parler dans cette vidéo. Parce que si vous vous en souvenez bien évidemment, depuis euh, presque maintenant 10 mois, Boulaye Dia n'est pas compétitif. Alors, pour moi, en tout cas, je dirais pour nous, c'est l'un des étapes. Pour moi, c'est le meilleur attaquant sénégalais. C'est le meilleur attaquant de pointe que je veux dire de l'équipe nationale du Sénégal que je trouve qui est, quand il est présent, qu'il marque et qui est très efficace. Bien évidemment que les autres, par exemple, Nicolas Jackson sont tous. Je parlais au fil, bien sûr, de Nicolas Jackson après cette vidéo, plus tard dans cette vidéo-là, mais je parle de Boulaye Dia. Pour moi, entre Boulaye Dia et Nicolas Jackson, entre Boulaye Dia et Habib Diallo, entre Boulaye Dia et Bamba Dieng peut-être. Franchement, pour moi, si vous me demandez, et qui est très efficace, qui est compatible, qui est précisément très bien quand on l'aligne au niveau de l'attaque du Sénégal, pour moi, précisément, c'est Boulaye. En tout cas, le temps qu'il a passé, pour moi, la seule petite bémol, c'est bien évidemment lors de la Coupe d'Afrique. Il n'a pas réussi à être très performant. Il n'a marqué aucun but. Par contre, en voyant les éliminatoires, on a précisément vu que Boulaye il était présent. Il a marqué pratiquement toutes les rencontres qu'il était depuis plus de maintenant. Ça fait maintenant 3 rencontres consécutives que Boulaye il marque. Je ne parle pas des rencontres où c'est matchs amicaux. Non, je parle des rencontres, des matchs, les matchs éliminatoires. Il était aligné. Même face à Mozambique, il était l'unique buteur à Mozambique. Donc si on parle, si je dis, il faut parler bien sûr de son niveau actuel, de sa situation précisément, c'est que du côté de la Salernitana, Boulaye ne compte pas rester là-bas. Mais son principal souhait, c'est bien évidemment rejoindre la Premier League. Et le problème, c'est que maintenant, les clubs de la Premier League ne sont pas, je dirais, ne sont pas très à l'affût sur lui, ne sont pas très intéressés. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a un problème contractuel, il y a un problème entre agents, il y a un problème entre clubs. Mais Boulaye doit sérieusement revoir sa situation, son état précisément, parce qu'on a clairement besoin de Boulaye. Les éliminatoires vont bientôt commencer. Et nous, on sait tous que l'équipe nationale du Sénégal, on a un sérieux problème en attaque de points. Regardez précisément l'exemple, lors du dernier match face à la RDC, on a galéré, mais avec simplement l'absence de Sadio Mané, l'équipe, on n'a rien vu de l'équipe. Franchement, la seule petite surprise, satisfaction, je veux dire, c'était de Nicolas Jackson, qui était bien avec le ballon au pied, mais je ne parle pas de la finition. C'est cata, ça c'est un véritable cataclysme, je reviendrai, je parlais de lui, mais je parle de Boulaye. Franchement, il y a des clubs qui s'intéressent à lui, en l'occurrence West Ham, Wolverhampton, Crystal Palace. Il y a beaucoup de clubs anglais qui s'intéressent à lui, mais le problème c'est que jusqu'à présent, il n'y a pas eu un club qui est passé à l'offensive, je veux dire, qui a mis, qui a pris cette affaire-là au sérieux pour aller le traitement ou même faire une offre concrète. C'est ça le problème principal dans cette histoire de Boulaye. Après, vous pouvez me dire bien sûr que Boulaye, c'est un attaquant que, bon, pour moi, même en Europe, même l'année où il était Fabio, la dernière année qu'il a discuté du côté de la Salernitana, je ne parle pas de l'année où il a eu énormément de difficultés, il a eu son problème, bien sûr, lors d'un match où on a préféré le mettre, il a refusé. Je ne suis pas dit cette année, l'année dernière, l'année précédente où il était bien, super bien. Il a marqué plus de 16 buts Boulaye en Serie A. Et il joue à la Salernitana. Pratiquement, il a marqué face aux écuries de la Serie A. Face au Milan AC, face au Napoli. Il a marqué d'ailleurs un super but face à Napoli. C'est lui qui a empêché Napoli d'être champion dans ce match-là. Parce qu'en cas de victoire du Napoli, ils seront champions. Mais c'est Boulaye qui a empêché ça, qui a prolongé leur titre. Boulaye, il a marqué pratiquement face aux écuries de la Serie A. J'ai cité Milan AC, Napoli. Il a marqué face à la Juventus. Franchement, Boulaye, c'est pour moi l'attaquant dont l'équipe a bougé, qui est très utile. Et sur les côtés,
et qui est capable aussi, s'il est capable aussi d'être un pivot, et c'est un véritable pivot, hein, il aide bien sûr ses coéquipiers, il décroche, il est très technique avec le ballon, il déborde, franchement il est superbe. Bah, le pied, et coup de tête, pour moi, Boulaye, en tout cas, c'est le genre d'attaquant que l'équipe nationale du Sénégal a clairement bougé. Parce que l'esprit qu'il était présent, je ne parle pas de la compétition, mais lors des derniers matchs en éliminatoire, franchement, j'ai vu Boulaya, il était au top. Il a marqué pratiquement dans les buts. Et face à Mozambique, ici au stade Metrablé, on a vu, il a marqué un super but, Boulaya. Un but qu'il était même à l'origine tout seul. Pour moi, l'attaque du Sénégal, on a clairement besoin de lui. Il doit vraiment régler sa situation. Et même là-bas, la précision qu'il fait avec sa ligne d'honneur, on a vu qu'il a planté 4 buts en record depuis d'une trentaine de minutes. Ce qui prouve une nouvelle fois que Boulaye c'est un super attaquant. Il ne faut quand même pas minimiser. Bien évidemment, en parlant de Nicolas Jackson, je voudrais parler aussi de son cas. Parce que on a vu que Kelsey est en train de recruter d'énormément d'attaquants. Et pour bien sûr mettre toute la pression sur Nicolas Jackson ou peut-être le mettre à côté, on ne sait pas du tout. Mais Nico doit faire très attention. Il y a quelque chose qui cloche du côté de Kelsey précisément. On ne sait pas du tout qu'est-ce qu'il prépare. Ce coach, je ne lui fais pas confiance. L'entraîneur, cet entraîneur italien, Enzo Maresca, honnêtement, je ne lui fais pas confiance. J'ai l'impression qu'il ne veut vraiment pas utiliser Nicolas cette année. Alors, il a parlé après son retour. Vous savez, il faut quand même noter que Nicolas était blessé depuis la sélection. Donc, il vient d'arriver, il n'a joué aucun match de préparation. Et Enzo Maresca a parlé de lui en disant que Nicolas Jackson c'est un attaquant de pointe. C'est un attaquant de pointe et il n'a pas d'autre option. Il le jouera qu'en attaque de pointe. Donc, si il préfère mettre un concours actuellement, peut-être plus tard dans les matchs, est-ce qu'il va mettre Nkunku et mettre Nicolas sur le banc? C'est la grande question. Parce que Nicolas Jackson, il était titulaire l'année dernière, mine de rien. Ceux qui pensent que Nicolas n'a pas fait une bonne saison, ils ont tout bonnement faux. Je vous le dis, Nicolas a fait une très très belle saison l'année dernière. Plus de 14 buts en Premier League, 0 penalty. Et vous dites qu'il n'a pas fait une bonne saison. Après tout ça, il a marqué 17 buts, toutes compétitions confondues. Nicolas Jackson. Alors, les gars, faites très attention à ce que vous pensez de Nicolas Jackson. Je trouve que les gens sont très très sévères. Bien sûr, j'étais le premier à le critiquer lorsqu'il a raté ses face au gardien congolais. Parce qu'honnêtement, ces genres d'occasions-là, ça gâte, ça éternise la carrière d'un joueur. Parce que faut quand même, ça sont des fautes professionnelles. C'est inimaginable de rater ces genres d'occasions-là. Mais bon, ça arrive dans le football, peu importe les ratés qu'il fait, autant pour moi. Néanmoins, ça n'empêche pas. Voilà, il y a un joueur très talentueux. Rien qu'à lui de voir jouer, en tout cas pour moi, quand il joue comme moi, quand je le vois jouer, il me suit du Nicolas Jackson. Franchement, c'est un joueur qui est pétritant, les gars. Et j'ai l'impression, il était même, lorsqu'il quittait au Sénégal, on le nomme souvent à Neymar. Parce que pour moi, il était vraiment très technique, Nicolas. Et maintenant, le voir, les gens sont, pour moi, j'ai l'impression que les gens sont super durs avec lui. Bon, c'est compréhensible parce qu'il rate énormément d'occasions. Mais au bout d'un moment, il faut quand même regarder ce qu'il fait dans le terrain aussi. Nicolas, il est super dans le terrain. Il est vraiment super. Pour moi, il fait énormément de choses. Il est très technique, Nicolas Jackson. Après, c'est à Enzo Maresca de décider qui il va mettre en attaquant de pointe, Et si on part dans la logique, Nicolas Jackson doit être titulaire cette année. Maintenant, avec Nkunku, on verra. Est-ce qu'il va jouer? Nkunku va jouer un rôle. Il va être écarté à gauche, sur les couloirs. Mais pour moi, le couloir gauche de cette équipe, pour moi, il y a un énorme problème de Kelsey. Il n'y a toujours pas un joueur qui est capable de prendre, bien sûr, le relais, qui est capable de prendre ces flambeaux-là, capable de prendre
ce statut de titulaire sur ce côté-là. Aucun des joueurs, Mika Montré, Sterling, énormément de difficultés